بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم فارماسي جيت. اليوم جبت لكم un sujet important. Voilà, c'est la prise en charge de la toux chez la femme enceinte. La prise en charge en officine de la toux chez la femme enceinte. Bien sûr, tout d'abord, la toux, elle est prise en charge dans l'officine, ou voilà, pour la femme enceinte. Mais bien sûr, un petit interrogatoire doit s'imposer préalablement avant de délivrer quelconque médicament. Ok. Premièrement, l'interrogatoire en chanqolo. Dina une femme enceinte ou bon, une femme qui tousse. تقول لنا اعطوني سيرو. Tout d'abord, نقول لها est-ce que vous êtes enceinte, est-ce que vous n'avez aucune maladie, etc. ولا elle déclare dès le début. حنا المهم ما يهمناش السبب اسكو ديكلاري او ديبي ولا حنايا عرفنا après une question est-ce que vous êtes enceinte, parce que bien sûr chaque chacun qui travaille dans la pharmacie, qui est professionnel, il doit imposer un petit interrogatoire préalable avant de délivrer quelconque médicament, de conseil à la kulli. Même en cas de délivrance d'ordonnance, on doit poser quelques questions pour éliminer quelconque contre-indication. صح. جيت قلنا je suis enceinte ونقولها vous êtes enceinte, قلنا oui. Elle tousse, une femme, أول حاجة نقولوا depuis quand. La prise en charge de la toux, نقولوا depuis quand. Une toux qui dépasse une semaine, c'est pas le sujet d'un traitement au niveau officinal. C'est un sujet de consultation. D'accord. C'est une toux, دخلت في la chronicité, c'est pas notre intérêt, c'est bon. Donc, c'est c'est la spécialité du médecin. Donc, قلنا بلي c'est récent, on cherche le type de toux. Donc, نقولوا est-ce que c'est une toux grasse ou là une toux sèche. Une toux grasse, حاب يقول elle n'a pas d'expectoration, n'a pas de glaire. Une toux sèche ne comporte pas de glaire, d'expectoration, tandis qu'une toux grasse, elle comporte des glaires. On cherche la nature. Bon, on a une toux sèche depuis quelques jours, 2 ou 3 jours. La nature est-ce qu'elle est une toux quinteuse ou la nocturne, صباح نهار كامل ولا الصباح ولا في الليل ولا une toux quinteuse. حاب يقول la toux quinteuse, c'est une toux واحدة من واحدة en forme de rafale. Donc une toux quinteuse, voilà, même 9 ou le 5 ou le 10 fois هكذا de successives. Donc c'est la toux quinteuse. Ok, c'est la toux en rafale. Donc c'est la toux quinteuse. Donc voilà, est-ce que c'est une toux quinteuse, est-ce que c'est une toux nocturne. علاش باش نعرفوا l'origine de la toux. Est-ce qu'elle est par exemple d'origine allergique. Une toux nocturne, généralement c'est une toux allergique. On donne حاجة voilà. لا علينا. Est-ce que c'est une toux quinteuse? La toux quinteuse surtout ماشي مليحة la femme enceinte. En général la toux ماشي مليحة la femme enceinte. علاش نقولوا parce que elle va provoquer des menaces de d'accouchement prématuré, d'avortement, des menaces pour la femme enceinte, parce qu'elle va engendrer des spasmes. Les spasmes vont déclencher des contractions et une menace éventuelle va être envisagée. C'est pour cela que la toux, on doit la stopper chez la femme enceinte. D'accord. Surtout une toux inutile. La toux sèche, c'est une toux inutile. Contrairement à la toux grasse, qui est une toux utile pour dégager, pour expectorer, pour évacuer le mucus. Donc une toux sèche, c'est une toux inutile qu'on doit stopper impérativement. Surtout chez la femme enceinte. On peut dire, est-ce que depuis quand? Est-ce que c'est une toux sèche ou la grasse? On a une toux sèche depuis 2-3 jours. On peut dire, est-ce que c'est une toux quinteuse ou non? صح. Si une toux quinteuse, لازم نمدو bien sûr bon هذا femme enceinte, etc. Une toux quinteuse, لازم نمدو لها bronchocalme adulte ou l'enfant, يعني pour diminuer un peu le dosage. Donc le dextromethorphan, il est préconisé pour la femme enceinte, surtout pour une toux quinteuse. D'accord, parce que le c'est
un dérivé opiacé, mais qui n'engendre pas de détresse respiratoire, ni d'altération de la conscience. هذا عنده juste un effet antitussif. Donc, il est préconisé pour la femme enceinte et non pas pour la femme allaitante. بين قوسين. هذا il est déconseillé pour la femme allaitante, il n'est pas déconseillé pour la femme enceinte. Il est préconisé pour la femme enceinte. من بعد, si c'est pas une toux quinteuse, si une toux d'irritation juste, هكذا تحس la gorge تاعها qui est irritée un peu et qui une sensation de picotement, etc., une irritation au niveau de la gorge qui va provoquer une toux ماشي quinteuse, ماشي spasmodique, mais une toux gênante, une toux d'irritation. نقولوا لها نمدوا لها السوتكس de préférence. فيه l'eucalyptus, le gingembre et le miel. C'est un très bon produit, très efficace. Donc, مدوه هالك مكتوب alcohol free, sans alcool, etc. Donc, il est préconisé pour la femme enceinte. هذه concernant la peau, la toux sèche, quinteuse et نقولوا d'irritation ou la allergique. Même la toux allergique, نمدوا لها سوتكس. Il n'y a pas de problème. نقدروا نمدوا سوتكس. D'accord. Voilà. Si c'est une toux grasse, on cherche la nature كيف نقولوا est-ce que c'est la nature des expectorations d'éclairs, est-ce que c'est verdâtre jaunâtre ou la صافيين blanchâtre. كي قلنا verdâtre jaunâtre نقولوا لها لا روحي chez le médecin, c'est un sujet de prescription d'antibiothérapie, de corticothérapie, etc. C'est pas notre sujet. Ce qu'on cherche c'est la toux bénigne avec des glaires blanchâtres, voilà, sans signe d'alarme. Donc, premièrement, même la fièvre, أول حاجة نقولوا est-ce que vous avez de la fièvre? Parce que une toux sèche, généralement, ça n'est pas, يعني, suivi de fièvre, accompagné de fièvre, mais une toux grasse, généralement, ou là, dans plusieurs cas, elle est accompagnée de fièvre. Parce que, éventuellement, si les glaires هادوك d'origine infectieuse, il a tkhal un microbe, que ce soit virus ou la bactérie, ça va faire élever la fièvre. Une fièvre chez la femme enceinte, c'est une urgence extrême. On évacue directement aux urgences. S'il n'y a pas de fièvre, on peut dire l'origine. Il a blanchâtre, ok. On donne juste un expectorant, Rhinasol avec précaution, ou on peut dire tanique. C'est la carbocystéine, c'est juste un nom déposé. Je cible la carbocystéine, elle est envisagée pour la femme enceinte, mais avec précaution. On peut les feuilles de lierre, Hedera helix, c'est le nom chimique de feuilles de lierre, Hedera helix, le bleb, les feuilles de lierre, donc ils sont préconisés pour la femme enceinte en cas de toux grasse. Bien sûr, on قولوا les mucolytiques, ناخذوهم 4 سوايع قبل ما نرقدوا, 4 heures avant le coucher, ou au milieu des repas. علاش au milieu des repas? نمدوا par exemple 8 heures, midi et 16 heures au milieu des repas. علاش au milieu des repas? Parce qu'on doit préserver le suc gastrique. Comme c'est des mucolytiques, ils vont trop fluidifier le suc gastrique qui sera ensuite évacué. وعلى بالكم باللي le suc gastrique, on en a besoin pour la digestion. C'est pour cela que la prise des mucolytiques, elle est toujours au milieu des repas. Donc, carbocystéine, feuille de lierre, en cas de toux grasse. Voilà. هذا واش تقدروا تمدوا pour la femme enceinte. Bien sûr, on a en cas d'absence de signes d'alarme, ou d'alerte. Ou شنو هما les signes d'alerte? C'est la fièvre. Bien sûr, c'est une toux au-delà de 7 jours. هكذا même en cas de spasme تقول لك راني نسعل بصح نحس كرشي دي كونتراكسيون ولا كرشي توجعني, on évacue chez la gynéco en urgence. هذه هي. Donc عندنا récapitulant, bronchocalme, voilà, Sutex, Rhinasol et Prospan. D'accord. خلاص la vidéo, j'espère que inchallah راح تفيدكم بزاف. Surtout que c'est un problème pertinent, courant, très courant. وهذا مكان إلى لقاء قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.